Salam alaikum, rahmatullah, tabakatou. Bonjour à tous et à tous et celles qui ne connaissent pas la langue arabe. Donc, franchement, il y a des choses que vraiment je ne comprends pas. Du jour au lendemain, il y a de la. Si c'est pas de la mascarade, si c'est pas des crises de jalousie que diverses personnes ont tendance à faire, et si je vais mettre les choses au clair, je vais dire mes cas vérités, et puis franchement, peu importe de ce qu'on va me dire par derrière, je m'en fous royalement. Vous pouvez mettre le doigt là où que je pense, parce que là, je commence à en avoir de plus en plus marre. Que soit, si c'est pas en m'envoyant des messages, si c'est pas en m'appelant, en me dire que tel, déjà pour commencer, vous la mettez en veilleuse. Je vous emmerde les gens, à tous ceux et celles qui disent que je dois faire ci, je dois faire ça. Vous avez aucun lien de parenté. Et si si je dois écouter deux personnes les plus importantes de ma vie, c'est mes parents. Et si ma grande sœur aussi, bon, j'ai pas besoin de détailler son prénom et encore moins son nom de famille. Si, au pire des cas, si mes deux grandes sœurs, ils doivent me donner des conseils, elles savent très bien de ce qu'elles vont me dire. Je préfère écouter quatre personnes de ma famille plutôt que des gens qui ne font pas partie de ma famille puis qui commencent de plus en plus à me taper sur les nerfs et à me casser les couilles. Là, je vais détailler de ce qui va se passer le mardi 7 mai. Allez, je vais vous montrer quelque chose et puis on va voir si je vais rigoler. À votre avis, c'est quoi ça? Eh oui, eh oui. Pour tous ceux et celles qui sont étonnés, voilà où que je vais me trouver à partir du mardi 7 mai. Et puis qu'on vienne m'empêcher d'aller à la gare du Nord. Et puis qu'on vienne, je sais pas, à 2, 4, 6 ou voire ou à une vingtaine de personnes pour m'empêcher d'aller vivre dans le nord de la France. Eh ben allez-y les gens, venez m'interpeller, venez essayer de me tuer, venez essayer de toucher à des membres de ma famille, surtout en particulier en premier à ma mère, à mon père, à mes frères et sœurs, et puis à toute ma famille. Venez, bande d'imbéciles, d'hypocrites que vous êtes. Franchement, vous n'avez vraiment pas honte de, de, de composer mon numéro. Et en plus de ça, la personne, le ou la personne, je ne sais pas qui c'est, mais mais si j'en apprends des sources, parce que là, depuis quelques jours, je remarque qu'il y a une personne, il ou elle va se reconnaître, elle est en train de jouer avec mon numéro, et en plus de ça, elle diffuse mon numéro sur des trucs. Comment ça se fait que hier matin, il y a deux numéros que je connais même pas, et en plus, le numéro, ça commence par plus 222, c'est-à-dire en gros l'international, enfin le numéro c'est 00222. Et 00222, si je ne me trompe pas, l'indicatif, ça provient de la Mauritanie. Donc je ne sais pas qui est le ou la personne qui s'amuse à diffuser mon numéro sur des trucs. J'annonce, au nom d'Allah, je peux vous assurer d'avance, la personne, j'ai déjà porté plainte contre elle. Elle-même, elle va se reconnaître. Et peu importe de ce qu'elle va dire, je m'en fous royalement. Et en plus de ça, moi, ce que j'ai le plus horreur, ce que je déteste le plus, c'est une personne de ma famille qui est plus là depuis que je raconte pas de bêtises, depuis le 6 février 2014. Et là, le 6 février passé de cette année, ça fait 5 ans qu'elle est partie, c'est ma première petite sœur. Moi, ce que j'ai horreur, c'est que là, ça fait comme si on sabotait son prénom et on sabote aussi son nom de famille, et puis en même temps, en particulier, le premier, le mien. On dit de la... Bonjour. On dit de la merde sur moi, et en plus de ça, quand ça va aller voir des proches de notre famille, quand ça va aller appeler des membres de ma famille ou qu'on sait c'est tout, ou d'aller voir des gens qu'on connaît même pas, ça va dire que ouais, que par exemple ma mère ainsi que moi, son fils aîné, et puis en même temps que mes frères et sœurs et d'autres membres et d'autres liens de familiaux qui sont domiciliés de ma mère, qu'on est comme ci, qu'on est comme ça. Mais vous regardez pas bien dans une glace. Nous, on n'a pas besoin d'écouter, on n'a pas besoin d'avoir des sources à savoir si telle personne parle derrière notre dos ou pas. Mais je peux vous assurer que ma mère, c'est pas l'armée du salut, ma mère, c'est pas un hôtel 3 étoiles, ma mère, c'est pas un château qu'on sait tout. Certes, elle a aidé beaucoup de gens. Et peu importe de ce qu'elle va me dire, enfin, je vais pas dire peu importe. Je sais très bien de ce qu'elle va penser, puis
elle va se demander pourquoi j'ai diffusé cette vidéo-là. Maman, quoi qu'il en soit, t'inquiète pas. Dans 2 semaines, peut-être que je serai plus dans ton domicile, mais ce n'est pas pour autant. S'il y a des gens qui croient que je déteste ma mère et puis que j'aime uniquement mon père, ça c'est faux. J'aime ma mère de la même manière que mon père. Il n'y a aucune différence. Donc il y a aucune Donc c'est pas la peine de dire que ouais, je suis comme ci, je suis comme ça. Ma mère elle est comme ci, elle est comme ça. Et en plus de ça, si on croit que moi je connais, si on croit que moi je connais pas ma propre mère, c'est qui m'a mis au monde par rapport à des personnes. Mais franchement, déjà pour commencer, les gens, vous n'avez aucun lien de parenté. Mettez-la en veilleuse et en plus de ça, vous ne m'avez pas connu tout petit. Donc fermez votre gueule de mort et fermez votre bouche. Allez vous faire enculer. Et puis vous allez qu'à aller au pot de boulot, vous allez qu'à aller salir vos corps, etc. Tout. Mais arrêtez de casser la tête à ma mère. Ma mère, c'est pas n'importe qui. Moi, je lui ai beaucoup prié pour que telle personne-là se fasse dégager du domicile de ma mère, puis que la famille, on soit tranquille. Ah, franchement, j'ai pas honte de ce que je vais dire. Mais en tout cas, les personnes, je le redis pour la dernière fois, venez, allez, je vous attends. Je vous attends. Venez le mardi 7 mai 2019 à partir de 9h. À partir de 9h30 à 10h20 à peu près, venez essayer de m'affronter en plein cœur de la gare du Nord. Pendant que moi j'attendrai mon TGV. Eh oui, je vais vous le montrer pour la dernière fois. Et puis qu'on vienne m'affronter. Et puis qu'on vienne essayer de me dire que ouais, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais vous les gens, et en plus de ça, moi ce que j'ai eu plus horreur, c'est qu'on va tendance à dire que ouais, je fais de l'imagination à dire que ouais, mon cœur est pris, c'est à tout. Et oui, là où que je vais. Donc maintenant, j'annonce pour la dernière fois, je vais mettre les choses au clair. Les gens, que maintenant, ils vont m'envoyer des messages et puis d'essayer de m'appeler. S'il y en a beaucoup d'entre vous qui remarquent que je ne réponds plus à des messages et encore moins des appels, etc. tout, eh ben, ça veut tout dire. Ça veut dire que, honnêtement et sérieusement, c'est plus la peine de conserver mon numéro et puis qu'on ne vienne pas m'insulter et puis qu'on vienne pas on touche à ma famille. Eh ben, je peux assurer d'avance que là, franchement, on verra bien. La roue elle tourne, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Et ce qui est en train de se passer, vous pouvez considérer que mon père est déjà au courant. Et puis il vaut mieux pas que mon père il fasse quelque chose que je ne vais pas apprécier. Ah, on touche à ma famille. Et puis voilà, donc, quoi qu'il en soit, ce qui est en train de se passer, là, il y a une personne, elle va bien se reconnaître, hein, c'est une femme. Elle est en train de diffuser mon numéro à je ne sais pas qui. Comment ça se fait que hier matin, vers 9h, pas loin de 10h alors que je dormais encore, comment ça se fait qu'il y a 2 numéros différents, mais en plus ça provient de la Mauritanie, qui m'appelle? Je ne sais pas qui est la personne, mais en tout cas, je suis sûr. Je ne sais pas c'est qui m'a appelé de la Mauritanie à 2 reprises, mais ce n'est pas le même numéro, mais je vous annonce. La personne qui diffuse mon numéro sur des réseaux, etc. tout, elle ferait mieux de m'oublier, puis qu'elle arrête de parler derrière mon dos quand elle n'est pas là, et puis qu'elle arrête de me dévisager quand elle me voit. La dernière fois que je l'ai aperçue, c'est à tout. J'étais avec une tante, et puis en plus de ça, j'annonce qu'elle arrête de me dévisager, puis qu'elle arrête de me regarder de travers. Si telle personne n'est pas contente que j'ai refait ma vie avec une Sénégalaise, eh ben voilà ce que je lui réponds. Tiens, mets-toi ça là où que je pense. Va te faire enculer maintenant. Et voilà. Et puis en plus de ça, moi ce que j'ai pas oublié, c'est que c'est une phrase qu'elle a osé me dire un jour. Et ça, c'est quelque chose que j'en ai déjà parlé à mon père. Il m'a dit que mon père, il m'a répondu, il ne vaut même pas qu'il voie la personne qui t'a dit ça. Ah oui. En tout cas, vous inquiétez pas, le soutien familial, c'est mieux que divers hypocrites. Hein. Et en tout cas, j'annonce. Là, j'ai pas à être désolé de ce que je vais dire. Mais en tout cas, je le redis pour la dernière fois, s'il y a des gens qui remarquent que je ne réponds plus à des messages et à des appels, c'est que là, ils auront beau tendance à m'oublier. Allez vous faire enculer maintenant. Je ne veux plus jamais voir des personnes qui me donnent des conseils alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Voilà ce que j'avais à dire. Sur ce, c'est tout. Parce que là, franchement, j'en ai de plus en plus marre. Je suis fatigué.
La plupart d'entre vous, vous me saoulez, vous me cassez la tête là, franchement. Et si on croit que je vais passer tout mon temps à m'énerver, à imposer ma nervosité, et en plus de ça, à dire des saloperies sur moi et à dire que je dois faire ci, je dois faire ça. Mais allez, mais au lieu de dire que moi je dois faire telle chose et telle chose, mais c'est vous qui allez, remettez-vous en question. Moi, je ne me remets pas en question. Moi, je sais très bien ce que j'ai à faire. Moi, je n'ai pas besoin de faire des recherches de boulot ici, hein, là où je me trouve actuellement, en plein cœur de la région parisienne, tout en sachant que moi, dans l'équivalent de... Non, c'est pas grave. Dans l'équivalent de 2 semaines, eh ben, je vais aller vivre dans le nord de la France. Et puis, je n'avais pas à détailler où que je vais vivre. Mais là, je vous ai montré une preuve comme quoi, le 7 mai, je fais un aller simple. Et puis, si on croit que je vais retourner tôt ou tard dans la région parisienne, si on croit que je vais retomber célibataire, eh ben non. Certes, qui dans la vie de tous les jours ne peut pas avoir des hauts et des bas. Et voilà. J'ai bien fait et puis j'ai bien joué mon rôle d'avoir recollé le morceau avec quelqu'un parce que je me suis senti vraiment mal. Après, franchement, je regrette certaines connaissances que j'ai connues il y a quelques mois. Je ne regrette pas la connaissance de 2 cousins. Mais je regrette une connaissance par rapport à une femme, mais en tout cas, je suis sûr. Moi, la personne, je vais tout faire pour qu'elle s'approche plus de moi. Après, les différences qu'elle a entre ma mère et moi, en tout cas, je suis sûr, je ne m'en mêle pas. Mais par contre, moi, ce que j'ai le plus horreur et ce que je déteste le plus, c'est que ça va salir la chambre de ma soeur. Si jamais, admettons que si ma deuxième grand-sœur, elle était là, et ben la personne qui a pris la chambre de ma première petite sœur, franchement, elle ferait pas le poids à ma grande sœur. Et puis qu'on vienne toucher à ma mère. Et alors là, une chose est sûre, si jamais, par exemple, que moi je suis plus dans le secteur, si jamais j'apprends que telle personne essaie de toucher à ma mère et puis en même temps des membres de ma famille, quitte à ce que je fraude, quitte à ce que je me sacrifie, et quitte à ce que je me fasse contrôler par les contrôles, etc. Tout, 1 heure de trajet, ça ne va pas me déranger. Mais en tout cas, une chose est sûre, qu'on vienne essayer de me toucher. Et en plus de ça, je n'ai pas besoin de détailler ça. J'ai statut de qualité de travailleur handicapé et puis qu'on vienne toucher à une personne comme moi. Là, j'annonce, la personne qui est actuellement, que ma mère héberge et puis qu'elle a repris la chambre de ma première petite sœur, regarde-moi bien et puis écoute-moi bien de ce que je vais dire. Parce que moi, si on croit vraiment que moi je joue avec les mots, j'ai pas honte de ce que je vais te dire. J'ai pas honte. C'est toi qui devrais avoir honte. Eh oui, depuis le 18 avril 2019, pendant je sais pas combien de... jusqu'à présent, j'ai une dent contre toi et puis j'ai porté plainte contre toi aussi, hein, madame. Je ne vais pas te dire ton prénom et encore moins ton nom de famille, mais je peux t'assurer, tu auras beau tendance à demander pourquoi j'ai porté plainte contre toi. Eh oui, il ne fallait pas me prendre pour un berger allemand. Moi, les gens qui cherchent à vouloir me manipuler et puis en même temps me trahir, ça j'annonce, ma mère elle a eu tout à fait raison et puis c'est pas ma mère qui a demandé ce que je porte plainte, c'est moi-même. Parce qu'à partir du moment qu'on ne voit jamais la couleur de tel appartement, ça, j'ai le droit de me défendre. Et puis, peu importe de ce qu'on va me dire par derrière, en tout cas, je suis sûr qu'on vienne essayer de m'appeler et puis qu'on vienne me dire que ouais, qu'on vienne de m'insulter, je m'en fous royalement. Et oui, je te le remonte pour la dernière fois, madame qui se fait héberger par ma mère, j'ai pas besoin de dire ton prénom et encore moins ton nom de famille. T'as qu'à bien regarder. Et oui, j'ai bel et bien porté plainte contre toi pour m'avoir pris pour le roi des bouffons. Et en plus de ça, j'ai bien détaillé au tribunal de grande instance de Nanterre que tu salis la chambre de ma première petite sœur qui est même plus là. Et puis même si qu'elle était encore présente, même si qu'elle n'était pas décédée, t'aurais pas fait le poids envers elle. Et en plus de ça, elle est à peu près comme moi. On touche à sa famille, eh ben, je peux t'intéresser d'avance. Si jamais il se passe quelque chose, en tout cas, chose est sûre, j'annonce ça. Il ne faut même pas que tu croises ma deuxième grand-sœur, parce que là, je ne te fais aucune leçon de morale et encore ni de menace, mais je peux t'assurer, madame. Tu fais pas le poids à ma grande-sœur. Et ma grande-sœur ne va pas te laisser faire. Et en plus de ça, t'inquiète pas.
tu peux considérer que ma grande sœur, elle est au courant de ce qui est en train de se passer entre toi et ma mère. Mais je peux t'assurer, c'est la dernière fois que tu vois vraiment mon visage, c'est la dernière fois que tu entends ma voix. Et à l'avenir, ne m'agresse pas la parole. Et en plus de ça, s'il faut que pour ma tranquillité et ma sécurité, que je change de numéro, que je change d'email, je n'hésiterai pas. Et je ne vais pas donner mes informations à tout le monde. Et puis en plus de ça, là par contre, je vais terminer là. Je préfère aider ma famille et je préfère aider des gens qui ont toujours été là pour moi plutôt que de l'hypocrisie, plutôt que des gens qui vont dire que ouais, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais vous ne regardez pas bien dans une guerre. Allez, au revoir. Voilà ce que j'avais à dire. Bye, bye, Lucky Luke. Moi, maintenant, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je dis juste comme ça, d'avance. Bye, bye, Lucky Luke. Et à toi, Madame Anna Betizo, Sabrina Toujaré, il y a qui d'autre Anna Betizo, Sabrina Toujaré, il y a qui d'autre aussi euh, Comment s'appelle cette connasse là qui est partie soit en Algérie ou au Maroc là. Zouli Krazour là, ou je sais pas qui là. Et voilà, en gros, à tous ceux et celles qui m'ont pris pour les rois des bouffons jusqu'à présent, jusqu'à la dernière. Et la dernière personne qui m'a vraiment créé des problèmes, et puis qui a foutu la zizanie entre ma propre mère et moi, je ne vais pas dire son prénom et encore moins son nom de famille. Certes, ça va faire bientôt l'équivalent de 3 semaines qu'on ne se calcule même plus. Toi aussi, tu es dans le lot. Ouais, et tu fais partie des gens que tôt ou tard, rendez-vous en justice. Et puis en tout cas, je suis sûr que les personnes ont des papiers ou pas les papiers, je m'en fous royalement. J'ai le droit de défendre et j'ai le droit de protéger ma famille. On n'est pas content que je porte plainte à des gens, je m'en fous royalement. Allez, au revoir. Et puis qu'on s'amuse encore à diffuser mon numéro à je sais pas quoi. Moi, de toute façon, c'est pas pour autant. Non seulement je vais changer mon email bientôt, et puis je vais bientôt changer aussi de numéro. Et puis qu'on vienne essayer de me chercher sur WhatsApp, etc. Tout. Et ouais, et autre chose aussi. Je vais bloquer aussi des profils Facebook, comme ça on va arrêter de me casser les couilles. Allez, au revoir. Bye bye le culux. Salam alaikum warahmatullahi tabakatou. Si on croit que moi je passe mon temps à m'énerver, bah alors là, si on croit vraiment que moi on va me dire des conseils, et en plus de ça, moi ce que j'ai le plus sur c'est qu'on va oser regarder des messages et puis en même temps des conversations que j'ai entre moi et ma dernière petite sœur. Après ça va dire comme ça que chacun a sa vie, c'est tantôt. Mais toi, t'es qui toi, espèce de sale grosse pétasse là? T'es qui pour me dire que ouais, tu crois que tu vas m'interdire d'aller voir des membres de ma famille? Tu crois que tu vas interdire d'aller voir des amis à moi? Mais allez, est-ce que moi je t'interdis de sortir moi? Non. Donc mets la envoyeuse. Et en plus de ça, toi, t'as même pas honte. T'as même pas honte parce qu'en plus de ça, j'aime pas dire de ce que je vais dire. Là, ça va être vraiment choquant. T'as même pas honte. Vous croyez honnêtement que j'ai envie d'être avec une femme que certes elle a peut-être entre guillemets pris pendant quelques temps la chambre de ma première petite sœur, mais en plus de ça, elle a un sous-vêtement qui est vraiment mal, qui est vraiment pas propre, et en plus de ça vraiment dégueulasse. Ouais. Ah ouais, j'ai pas à me justifier, puis j'aime pas détailler de ce que je vais dire, mais ça va vraiment être choquant. Franchement, comment tu peux être vraiment dégueulasse? Tu crois que moi j'ai envie de m'aventurer avec une femme comme toi qui lave pas ses culottes? Ah ouais, je vais pas te mentir. Ma propre mère qui m'a mis au monde, elle est rentrée dans la chambre avant-hier. Elle m'a montré un sous-vêtement de toi qui était vraiment, vraiment dégueulasse. Moi, je ne sais pas quel est vraiment ton boulot que tu fais quand tu sors dehors. Alors, toi, si tu es une prostituée, donc moi, je t'annonce, moi, les prostituées, je n'en veux pas dans mon domicile. Allez, au revoir. Bye bye, Lucky Luke. Je t'ai assez parlé, moi. Et puis, après avoir diffusé ma vidéo, que tu viennes m'appeler ou m'envoyer des messages, blocage, t'inquiète pas, ça existe. Et puis, c'est même pas la peine Et puis, c'est pas la peine de faire des menaces. Et puis, c'est pas la peine de parler à ma mère. Donc, j'annonce. Tu t'embrouilles avec ma mère, moi et mes frères, on va pas rigoler avec toi. Donc fais attention à ce que tu dis et puis je te mets en garde. Si jamais tu touches à ma mère, tu devrais toucher à moi en premier, mais je t'annonce, si jamais il se passe quelque chose, je pense que mes frères et puis même Tidiane ne vont pas rigoler avec toi. Et puis en plus de ça, s'il faut que tes vêtements
vont aller dehors. De toute façon, c'est pas pour autant, t'inquiète pas, elle a dit que dans peu de temps, il va falloir que tu partes parce que sa belle-fille, qui est en même temps ma fiancée, une sénégalaise, elle va venir elle compte venir à la maison et puis elle va prendre la chambre elle va prendre la chambre où que tu es, au domicile de ma mère. Et puis moi, je vais dormir avec elle. Et que ça te plaise ou pas, eh ben c'est comme ça. Allez, au revoir. Imbécile, sale grosse pute.